Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Vous qui voulez mener une vie conforme à la parole de Dieu, rechercher la justice, la vérité et vouloir le bien de tous les êtres humains, de toutes les créatures et de toute la création. C'est important à mon avis. Alors, je voudrais ici et maintenant donner un enseignement sur la différence qu'il y a entre les saints anges de Dieu et les êtres humains parvenus à la sainteté grâce à Dieu. Quelle est la différence entre les saints anges et les êtres humains saints qui ont atteint la sainteté par la grâce de Dieu? Parce que devant le trône de Dieu, aucune créature ne peut être juste. Mais c'est par la foi qu'on est juste. Voilà, c'est par la foi que Dieu nous trouve juste. On dit Abraham a cru et Dieu l'a trouvé juste. C'est ainsi. Quand on croit en Dieu, alors il nous trouve juste. Voilà, c'est comme ça. Alors, quelle est la différence? Voyez-vous, les anges portent un nom qui a toujours un lien avec un attribut de Dieu. Avec un attribut de Dieu. Je vais prendre quelques exemples. Quand on dit Gabriel, en fait, ça vient de Geburaël. C'est-à-dire Dieu est ma force. Donc ça, c'est un attribut du nom de Gabriel. Vous voyez? C'est Dieu est ma force. Donc c'est cet attribut-là qui est lié à Gabriel ou Geburaël. Quand on dit Raphaël, Dieu qui guérit. Donc, l'attribut de l'ange Raphaël ou de l'archange Raphaël, c'est quand Dieu guérit. Vous comprenez? Quant à Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Voilà. C'est-à-dire, nul n'est comparable à Dieu. C'est ça son attribut. Qui est comme Dieu, nul n'est comparable à Dieu. C'est ça son attribut. Quand on dit Uriel ou bien Nouriel, ça veut dire la lumière de Dieu. Donc c'est un élément, chaque fois vous remarquez que c'est un attribut. Chaque fois c'est un attribut. Et si on veut le faire pour les différents anges, c'est ce qu'on va constater. C'est ce qu'on va constater. Pour ceux qui ont quelques connaissances en ce qui concerne l'angéologie, vous verrez, le nom de l'ange est lié toujours à un attribut de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que il ne faut pas considérer l'ange ou l'archange, l'ange de Dieu ou l'archange de Dieu comme Dieu. Non, lui-même, non. Il n'est qu'un attribut de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu des cas où des hommes croyants ont eu une vision de l'ange. Mais même là, ils ont été tellement impressionnés par la force de l'ange, sa puissance et sa lumière, qu'ils ont failli même se prosterner. L'ange lui dit non, 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 non. Ne te prosterne pas. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu comme toi-même tu l'es. Voilà, donc c'est ça. Il faut comprendre cet aspect-là. Maintenant, ce qui concerne l'homme à qui Dieu a fait atteindre la sainteté. Quelle est la différence? L'être humain, là, a la différence, c'est que Dieu lui-même vient habiter en lui. Vous voyez? C'est-à-dire que l'être humain, lui, il est porteur de la totalité de la divinité. Oh frère, si vous pouviez comprendre là, la grâce que Dieu fait à l'être humain, vous comprenez? Donc quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, c'est pour ça que Paul a fait comprendre ça à certains de ses auditeurs.
Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous, que Dieu habite en vous? Donc, pour ce qui concerne l'être humain, c'est l'entièreté de la divinité qui vient habiter en l'homme. C'est un avantage bien plus grand que celui de l'ange, qui lui n'a qu'un attribut. Mais l'être humain, lui, Dieu dans sa plénitude vient habiter en lui. Et vient vivre en lui. Le Christ, lui, vient vivre en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est pour ça que Paul a dit, ne me dérangez pas. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je porte dans ma chair les marques du Seigneur Jésus-Christ. Et j'achève dans mon corps ce qui peut manquer aux souffrances du Christ. Est-ce que c'est ce qu'il dit là? Un ange peut dire la même chose? Non. Ce que Paul a dit là, est-ce qu'un ange peut dire la même chose? Non. Et il a dit quoi encore? Que le Père Céleste a voulu se donner une multitude de fils à la suite de son Fils unique Jésus-Christ. Quand on parle de Fils de Dieu, là, il ne savait pas que Dieu allait dans une maternité pour faire enfant. Non. Il faut comprendre que c'est un état. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Christ, il est la parole de Dieu. Mais on ne pourrait pas dire que vous, votre parole est fils de votre pensée. Parce que c'est de la pensée que surgit la parole. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, cela veut dire que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas que Dieu est entré dans une maternité. Non, non, non. Ça veut dire qu'il est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, concernant l'être humain, le Christ dans son entièreté vient habiter en lui. Alors tu peux dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors tu deviens une ressemblance de Dieu, une ressemblance du Christ. Mais déjà quand l'homme est créé, il est à l'image de Dieu. Mais c'est en Jésus-Christ qui devient la ressemblance. J'ai fait un enseignement sur la différence entre l'image et la ressemblance. L'image, c'est comme la graine. Est-ce que la graine là peut donner de l'ombrage aux hommes? Est-ce que la graine là peut donner des fruits? Non. C'est quand la graine est mise en terre, elle grandit, elle devient un arbre. Voilà, là maintenant il a la ressemblance de l'arbre. Voilà, donc c'est maintenant, si Dieu nous crée à son image, maintenant il nous recrée en Christ à sa ressemblance. Pour que nous soyons des copies de Jésus-Christ. Pour que nous soyons des copies de Jésus-Christ. Moi j'appelle ça CDJ, copie de Jésus. Voilà. Parce que Jésus-Christ, lui, le vrai Dieu, vrai homme. Alors nous aussi, alors les saints sont des copies de Jésus. C'est ce qu'il faut comprendre. Tous les saints, là, ce sont des copies de Jésus. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà la différence entre l'ange de Dieu et l'être humain parvenu à la sainteté.